Le forum de cette année coïncidait avec le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies et mettait à l'honneur le prix Li Buyun, l'une des plus hautes distinctions juridiques chinoises. Ce prix, créé en mémoire du juriste Li Buyun, récompense les universitaires qui font progresser l'état de droit et le dialogue juridique mondial. Le lauréat de cette année, le professeur Zhang Yonghe, a été récompensé pour plus de 30 ans de recherche, notamment pour avoir redéfini le droit au développement comme un droit éternel pour toute l'humanité, une perspective chinoise qui suscite l'intérêt dans le monde entier. La paix, le développement et les droits de l'homme sont les trois piliers de la Charte des Nations Unies. Compte tenu de la situation mondiale actuelle, je pense que nous devons accorder encore plus d'importance à ces droits. Cela reflète également la vision de la Chine en matière de droits de l'homme, qui consiste à donner la priorité au droit à la subsistance et au droit au développement en tant que droits humains fondamentaux et indivisibles. Sans un environnement pacifique, nous ne pouvons pas nous développer. De même, sans développement, il est très difficile de parvenir à la paix. La vision chinoise des droits de l'homme est vraiment au cœur de la question, car elle touche aux niveaux les plus fondamentaux. J'ai observé comment la Chine a promu les droits de l'homme au fil des ans afin d'introduire des questions telles que la lutte contre la faim, l'éducation et la santé, particulièrement en proposant des questions comme point d'entrée pour traiter les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Au-delà de la théorie juridique, le forum a présenté des histoires réelles avec le lancement mondial du livre « Les femmes dans la nouvelle ère chinoise ». Rédigé par le professeur Zhang, cet ouvrage retrace les progrès réalisés en matière de droits des femmes à travers des récits personnels de croissance et d'autonomisation, une approche qui a captivé les participants internationaux. Je pense que les histoires personnelles, et en particulier les histoires humaines, les histoires de femmes, sont très importantes pour voir comment le développement des droits de l'homme se traduit dans la réalité, comment, dans la vie quotidienne des gens normaux et moyens, ceux-ci comprennent le développement et comment ils en récoltent les fruits.